Vous êtes un aventurier et le goût de l'aventure vous attire inexorablement vers cette petite ville de Whitburg où vous savez que des choses étranges se passent. Vous voici accoudé au comptoir de l'auberge à discuter avec cet aubergiste si sympathique et la serveuse si charmante et vous passez une très bonne et très agréable soirée. Quand il est l'heure de dormir, vous montez dans votre lit, un lit super confortable, vous vous calez dedans et vous passez une excellente nuit. Le matin, horreur! Vos vêtements sont déchirés et couverts de sang. Un sang qui n'est pas le vôtre apparemment. Que s'est-il passé? À ce moment-là, vous entendez une voix qui vous parle et qui vous donne des ordres et vous savez qu'il va être très difficile de sortir de cette ville car vous êtes dérangé. Deranged, un jeu de Hobby World créé par monsieur German Tikomirov, un jeu de 3 à 6 joueurs d'une durée plus ou moins de 90 minutes, un jeu de figurines qui va bientôt sortir pour la Gen Con, mais je pense pas définitivement, c'est-à-dire que la version définitive paraîtra plus ou moins à Essen ou même un petit peu plus tard. Ici, nous avons eu la chance d'avoir un prototype chez 20 jeux du jeu, donc nous vous le présentons. Voilà, il propose 2 formules, une formule d'initiation et puis une formule complète. Malheureusement, le matériel qu'on a reçu ne nous permet pas de jouer à la version complète du jeu, donc à la version experte, on va dire. Donc, je vais vous présenter ici la version de base en vous touchant quand même un petit mot de temps en temps sur la version experte, comme ça vous voyez un petit peu les différences. Donc, dans Déranger, que se passe-t-il? Eh bien, dans Déranger, vous avez chacun un personnage, tel que celui-ci, avec sa figurine comme ceci. Et donc, vous allez devoir voyager dans cette ville de Whitburg, cette ville qui comprend une pharmacie, vous voyez là, une ferronnerie que vous voyez ici et une bibliothèque que vous voyez là. Outre ces trois bâtiments, vous avez des bâtiments numérotés, donc plutôt des maisons, ici, là, là. Donc, et vous avez la rue, vous avez des flèches qui vous permettront de voyager d'un endroit à l'autre, des flèches de couleur aussi, et le cimetière et des choses peut-être un peu moins sympathiques de ce côté-là de la rivière, hein, puisque vous avez aussi une rivière qui passe. Donc, que se passe-t-il dans Deranged? Donc, vous commencez la partie avec 2 malédictions. Ce sont en fait des objectifs et votre objectif en fait c'est de vous en débarrasser. L'objectif du jeu c'est de quitter la ville le plus vite possible. Là est la sortie, vous voyez la sortie, donc c'est d'arriver ici en n'ayant plus aucune malédiction en main. Donc autrement dit, vous allez devoir vous débarrasser, ce sont des objectifs. Et les 2 malédictions qu'on reçoit au départ, ce sont des malédictions assez simples. Vous devez vous rendre dans un lieu bien précis, donc ici à la pharmacie ou à la bibliothèque, et là dans les maisons 2 ou 5, et quand vous y êtes, en tant qu'action, vous pouvez vous défausser de la carte. Donc ça, c'est l'objectif de votre partie. Terminer sur la porte magique et vous débarrasser de toutes vos malédictions. Pour cela, tous les joueurs disposent d'un deck de cartes avec 8 ou 7 cartes. Et dans ce deck de cartes, on pioche 4 cartes. Et donc tout le monde dispose des mêmes cartes, on les mélange évidemment, donc tout le monde ne les a pas. Et vous allez pouvoir il y a un aspect de deck building, vous allez pouvoir enrichir ces cartes par des cartes un peu plus puissantes.
À votre tour de jeu, donc le jeu se déroule en une série de tours que vous voyez ici, mais ce n'est pas vraiment des tours de jeu. Mais le sablier va voyager et quand il passera donc de jour à nuit et de nuit à jour, dès qu'il passe de nuit à jour, c'est la fin du jeu. Et à ce moment-là, il va falloir bien prouver que vous n'avez plus de malédiction et que vous êtes bien sur la porte magique. À votre tour, vous jouez une de vos cartes actions. Les cartes actions présentent principalement 4 symboles et vous pouvez réaliser une des 4 actions listées. La première, c'est se déplacer. Vous voyez ici se déplacer de 3, de 4, de 6, de 4. Donc, quand vous vous déplacez, ben, simplement vous bougez votre figurine en sachant que vous voyez, il y a aussi des couleurs bleu, rouge, vert comme possibilité. Donc, les flèches noires, vous pouvez y passer quoi qu'il en soit. Mais pour utiliser une flèche verte, comme par ici, eh bien, vous devez avoir joué une carte comme ça qui vous autorise à passer sur les flèches vertes, et là les flèches rouges, et là les flèches bleues. Donc c'est comme ça que se passent les déplacements. La deuxième action que vous pouvez faire, c'est attaquer. Donc pour attaquer, ben ici, vous attaquez avec une force de 4, là de 3, là de 3, et là même de 0. Donc avec cette carte, vous pouvez beaucoup vous déplacer, mais vous ne pourrez pas attaquer. Donc attaquer, en fait, vous allez principalement attaquer les monstres qui sont symbolisés par des jetons comme ça. Donc, les monstres qui ont une fiche monstre qui va indiquer leur point de vie, ici 1, et leur bouclier 2. Donc si on arrive à lui donner une attaque de 3, on passe son bouclier et on lui fait un dégât, il meurt. Donc si je reprends mes cartes actions, si je fais par exemple cette action-là, une de 4, eh bien je le tue. Donc je dois être adjacent ou sur la même case d'un monstre, je joue la carte et il meurt. Donc c'est très simple et je reçois comme bénéfice une chandelle. Je vais vous expliquer après à quoi elles servent, mais elles vont vous servir surtout à survivre. Donc en fait, quand vous attaquez aussi, vous pouvez dépenser des chandelles chaque chandelle vaut 1 point de force supplémentaire. Donc ça, c'est la deuxième action. Donc première action, se déplacer. Deuxième action, combattre. La troisième, c'est un bouclier. C'est simplement si on vous attaque, si un monstre ou un de vos collaborateurs vous attaque, vous pouvez jouer une carte comme ça et ça vous... ça vous soigne ou ça empêche l'adversaire de vous faire 2 dégâts. Donc dans ce cas-là, la 1 et la 2. Donc mais ce n'est pas une action, c'est juste une possibilité. Et la dernière, c'est fouiller. Et vous voyez un symbole à côté. Donc c'est fouiller dans ce quartier-là. Et là, c'est fouiller dans cet autre quartier-là. Et les quartiers, en fait, c'est indiqué ici. Donc vous voyez, il y a les 4 quartiers. Donc, en fonction du quartier où vous êtes, vous allez jouer la carte qui correspond. Si vous ne l'avez pas, il va falloir fouiller ailleurs où vous ne pouvez pas faire cette action-là. J'en profite pour parler du plateau qui est modulable, mais dans la version que nous avons reçue qui ne comprend pas encore tout le matériel, on n'a que ces 4 là et il n'y a que comme ça qui s'adaptent. Hein. Donc on ne sait pas les mettre autrement. Donc pour le moment, le plateau n'est pas modulable, mais l'objectif est bien d'avoir de la modulable. Quand je regarde les règles avancées, j'ai l'impression qu'il y a 4 plateaux différents grâce à ce système de modularité. Donc à votre tour, donc oui, encore un point, c'est que votre héros a 2 indicateurs à bien faire attention. Ses points de vie, maximum 5, et ses points de santé mentale, maximum 5 aussi. Hein. Donc on peut monter jusqu'à 5, au-delà c'est le 0. Donc ça, vous allez devoir gérer. Donc à votre tour, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez une de vos cartes et vous réalisez une action de votre carte. Si vous voulez, vous pouvez en réaliser une seconde, mais ça vous coûte 1 point
de santé mentale. Donc, pour un point de santé mentale, vous allez faire 2 actions, ce qui est quand même fortement conseillé. Donc, vous allez bien souvent réaliser 2 actions. Quelquefois, vous allez épargner, mais c'est rare. Donc, sinon, en général, vous allez faire vos 2 actions, en sachant que vous ne pouvez jouer qu'une seule carte. Donc, si vous voulez vous déplacer 2 fois, ben là, il faut faire qu'une seule action, et puis c'est tout, parce que vous ne jouez qu'une carte. Dans les actions possibles, vous pouvez par exemple vous déplacer puis fouiller, vous déplacer puis combattre, ou combattre et puis vous déplacer, et vous pouvez aussi réaliser des cartes avec le mot action, telles que les malédictions. Donc ici, pour une action, si vous êtes dans une pharmacie ou une librairie, vous pouvez vous défausser de cette carte, donc c'est aussi une action. Donc, mais imaginons que je réalise mes 2 malédictions en une fois, donc je fais une action, une deuxième, ça me coûte une santé mentale, mais pour faire ces 2-là, je dois quand même jouer une carte où j'exécute alors aucun de ces choses. Donc voilà, 1 ou 2 actions si je veux, maximum, et la deuxième me coûte une santé mentale. En sachant que ce petit sablier va avancer en cours du jeu, et quand on passe en phase nuit, quand on veut réaliser une action, ça coûte d'office une santé mentale. Donc je peux toujours réaliser 2 actions, mais pour 2 santé mentales, puisque chaque action me coûte une santé mentale. En sachant qu'à la place de jouer une carte, je peux me reposer. Et me reposer va me faire gagner 3 ou 2 santé mentale. Comment? En fait, tout dépend de l'endroit où je suis. Si je suis sur la route ou dans la verdure, je peux gagner que 2 santé mentale. Par contre, quand je suis dans un bâtiment, quand je me repose, je gagne 3 santé mentale. Donc voilà, ça c'est les 2 actions. Soit je joue une carte, je réalise mes 2 actions sur la carte ou via d'autres cartes comme les cartes malédiction. Il peut y avoir aussi des cartes comme ceci qui vous donnent des actions, des autres actions. Donc je réalise 1 ou 2 actions. Ma deuxième me coûte une santé mentale ou les 2 si on est dans la nuit. Et donc c'est très simple. Hein. Les choix sont assez faciles. Hein. Ok, je dois aller absolument dans tel endroit. Vous pouvez aussi passer par les portiques, hein, vous passez d'un portique à un autre, ou ces 2-là. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, puis je fouille, ou bien je vais faire 1, puis j'attaque ce monstre-là. Enfin voilà, les actions sont assez simples, hein, mais je dois absolument aller dans la bibliothèque. Je suis ici, je fais 1, 2, 3, 4, et puis je suis dans la bibliothèque. Donc voilà, c'est assez simple, les actions, les choix sont pas trop compliqués. C'est pas super chouette d'attaquer on gagne une chandelle quand on attaque un monstre, mais enfin c'est pas super rentable. Les chandelles, vous pouvez les échanger contre un point de santé mentale ou un point de vie, donc c'est quand même pas mal, mais c'est pas indispensable quand même. Donc vous allez en fait surtout attaquer les monstres parce que eux-mêmes attaquent. Donc pour vous défendre, la meilleure défense c'est l'attaque, vous le savez bien. Et donc ici en fait, quand chacun a joué une fois, les monstres se déplacent. Donc quand on regarde la fiche de monstres, les monstres se déplacent de 3 vers le petit texte, il dit vers où il se déplace. Ici, il se déplace vers le héros le plus proche, et il attaque à 4, donc c'est quand même pas mal, hein, 4 points de dégâts, et on peut se défendre, hein, comme je vous disais, avec vos cartes, hein, vous pouvez avoir 1 ou 2 de défense, mais bon, 4 d'attaque contre même 2 de défense, ça vous fait quand même 2 points de vie en moins, et à 0, c'est quand même un petit peu la catastrophe quand vous mourrez, j'y reviens un petit peu. Donc, on va essayer d'éviter que ces monstres nous attaquent, et la meilleure défense, c'est l'attaque, donc dès qu'on est tout prêt, on va leur taper dessus, comme ça, ils nous foutent la paix, parce que les monstres, ils nous suivent bien, hein. Vous voyez, on a souvent 4 points de mouvement, 1, 2, 3, 4, le monstre, il en a 3, 1, 2, en 2, il est déjà sur nous, donc c'est pas facile de s'en débarrasser, autant l'attaquer et le tuer avant, surtout qu'ils n'apparaissent pas souvent, ils apparaissent quand on passe en mode nuit, mais sinon, ou quand on pioche certaines cartes malédiction, mais ils apparaissent, si on les tue, ben, ils reviennent pas, c'est pas zombicide, quoi, hein, donc voilà. Donc très simple, on se déplace, on tue des monstres, on fouille. Quand on fouille, eh bien en fonction de l'endroit où on fouille, donc ici on va prendre une carte
dans le paquet bibliothèque. Ici, quand on est ici, on va prendre une carte quand on fait l'action fouille, hein, donc c'est celle-là, hein, pour vous rappeler. Donc ici, c'est fouiller ici, non pardon, ici, c'est le symbole de l'araignée. Fouiller ici, donc si j'ai ma figurine ici et que je veux fouiller, eh bien, je prends une carte du paquet de la ferronnerie, là une carte du paquet de la pharmacie, et dans toutes les maisons, en fait, il y a un paquet spécial pour les maisons, et il y a un jeton. Donc quand on fouille, on enlève le jeton fouille, donc on ne sait fouiller une fois chaque maison qu'une seule fois. Et quand on fouille, ben, même chose, on prend la carte. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes? En fait, ce sont des cartes actions comme les autres, donc qui présentent les actions en général un petit peu plus fort, et avec une action supplémentaire qui est souvent plus forte. Hein. Ici, on se déplace de 3 et on attaque pour une action, mais on doit défausser définitivement, donc détruire la carte. Ici, on peut restaurer toutes ces valeurs au maximum. Donc voilà, c'est pas mal ces actions. Hein. Donc là, restaurer, là. Donc les cartes, ça va rendre votre deck un petit peu plus puissant, mais c'est pas non plus indispensable, mais ça vous aide dans vos quêtes. Voilà, chacun fait ses actions. Alors, quand tout le monde a fait une action... Ah oui, et alors, une chose importante à dire, c'est que sur certaines cartes actions, vous avez ce symbole de sablier. Et donc, mais pas sur toutes. Hein. Ici, je vous en ai montré 3 avec, mais vous voyez ici, il n'y en a pas. Il y en a un là, il y en a un là. Donc, pas sur toutes. Et quand vous jouez une carte action avec un sablier, eh bien, c'est le sablier qui augmente. Et ça peut aller très vite, puisque si par exemple ici dans notre partie à 3 joueurs, les 3 joueurs jouent une carte action avec un sablier, eh bien on débute le jeu là, 1, 2, 3, on est déjà au crépuscule, prêt à passer en nuit. Donc ça peut aller très vite, et une fois que le sablier passe en phase nuit, chaque joueur a reçu une carte nuit, n'a pas pu la voir, et donc chaque joueur la retourne. Et quand il la retourne, eh bien ça lui donne une malédiction supplémentaire. Ici, il doit absolument fouiller dans ce quartier-là. Vous voyez, celui-ci, il doit aussi fouiller, mais dans un autre quartier. Mais vous pouvez aussi avoir cette carte-là. Vous êtes dérangé. Quand vous êtes dérangé, vous prenez votre figurine et vous la remplacez par une figurine dérangée. Donc, ceci, c'est la figurine dérangée. Vous devenez dérangé, donc vous remettez votre figurine où vous étiez, et elle était là, je pense, et à partir de ce moment-là, votre objectif est différent. Alors qu'avant, vous étiez copain avec tout le monde et qu'en gros, on peut s'attaquer, mais il n'y a pas tellement d'intérêt, donc on ne va pas le faire, on ne va pas perdre son temps à faire ça. Donc, on va... par contre, quand on est dérangé, là, c'est différent, parce que pour gagner, on ne peut pas être dérangé. Donc, si on est dérangé, on ne sait pas gagner la partie. Donc, autrement dit, il faut se débarrasser de son état dérangé. Et pour se débarrasser de son état dérangé, il y a 2 moyens. Soit un de vos compatriotes va jouer une carte exorcisme, mais encore faut-il l'avoir. Hein, c'est pas toujours évident. Enfin, même en fouillant beaucoup, vous n'y arriverez pas à toutes les parties. Loin de là. Ça sera même rare quand vous l'aurez. Donc, soit un de vos compatriotes a une carte exorcisme, soit vous tuez quelqu'un, ce qui arrive quand même plus facilement. Alors, quand vous gagnez l'état dérangé, en fait, vos cartes actions, vous les retournez. Et ça vous donne d'autres actions plus puissantes en général. Hein. Donc, et là, vous pouvez les faire toutes les deux. Donc, un déplacement, une attaque. Et les attaques, vous voyez, c'est pas des petites. Hein, 5, 7. Donc, quand vous faites, par exemple, si vous êtes ici, il y a un peu de hasard. Hein, parce que tout dépend, quand vous avez votre état dérangé, tout dépend où vous êtes par rapport aux autres. Dans ce cas-ci, ben, vous n'allez pas attaquer celui-là, il est beaucoup trop loin, celui-là, il est beaucoup trop loin, donc il n'y a que celui-là. Vous allez faire 1, 2, 3, vous pouvez même vous arrêter là, lui infliger, donc, où était, mais
carte, lui infliger 7 points de dégâts. Donc 7 points de dégâts, si la personne a ce type de carte en main, eh bien il a des boucliers de 0, de 1, de 2 ou de 1. Donc autrement dit, il peut se défendre au maximum de 2. Donc sur les 7, il y en a 5 qui passent. Et comme sur votre votre petit cadran, vous avez maximum 5 points de vie, ben avec 7 de dégâts, vous êtes mort. Hein. Donc en un tour, baf, vous êtes mort. Quand vous êtes mort, ben d'abord, celui qui est dérangé n'est plus dérangé, donc il remet sa figurine normalement. Donc il redevient une jolie jeune fille comme celle-ci et il la replace où il était. Et par contre, l'autre qui meurt, ben, il s'en va et on le replace dans le cimetière à l'endroit de l'ange. Il réapparaît là, il regagne ses points de vie, mais il reçoit aussi une nouvelle carte de malédiction, donc il a un objectif supplémentaire. Donc celui qui meurt, il est quand même bien désavantagé parce que, il se retrouve loin de tout là dans le cimetière, donc il va devoir dépenser pas mal d'énergie pour quitter ce cimetière, et en plus, donc vous voyez, pour revenir ici par exemple, il doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou éventuellement, s'il a une carte avec des flèches vertes, il fait 1, 2, 3, 4, 5, et il arrive là. Donc il doit quand même dépenser beaucoup d'énergie pour en quitter, et en plus, il a une nouvelle carte malédiction, en plus des autres. Donc c'est quand même, d'ailleurs c'est très simple, c'est souvent quand la personne se fait tuer, souvent ce héros-là ne gagne pas, il n'y arrive pas. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Par contre, les déranger, ça va encore. Et c'est pour ça que dans les cartes, en fait, il y a une carte, dans le paquet de cartes des joueurs, il y a une carte qui est assez faible en mouvement, qui permet d'attaquer à 6 et de se défendre à 6. Donc, vous allez la piocher comme vous avez que cette carte assez rapidement. Peut-être un petit conseil, c'est de vous la garder. Comme ça, s'il y a un dérangé qui vient vous attaquer, eh bien, vous avez de quoi vous descendre, en tout cas une fois, avant peut-être de l'attaquer, pour en finir une fois pour toutes avec ce dérangé. En tout cas, c'est une des tactiques possibles pour se prémunir contre les dérangés. Donc voilà, donc un jeu assez facile puisque donc on continue, de phase nuit, à part qu'il y en a qui deviennent dérangés et que d'autres reçoivent un nouvel objectif, on continue à jouer ces cartes, on doit chaque fois payer une santé mentale pour faire ses actions, et chaque fois qu'on joue une carte avec le symbole de sablier, eh bien, on va avancer le sablier. Et dès que le sablier avance là, eh bien, tous les joueurs qui seront arrivés là et qui auront plus aucune carte malédiction comme ceci ou les malédictions de nuit, donc plus aucune carte devant soi qui aura réussi tous ses objectifs, l'emporteront. Ceux qui sont encore sur le terrain ou qui sont dérangés perdront la partie. Donc voilà, c'était la dégustation de Déranger, donc un jeu très léger, où vous faites des actions assez évidentes, se déplacer, attaquer, fouiller. Les fouilles, vous piochez la première carte, donc c'est pas, vous n'allez pas vous casser la tête à savoir où vous allez fouiller pour avoir quelle carte. Non, vous piochez, vous verrez bien ce que vous recevrez. Il y a cet aspect fun d'être dérangé, ça c'est vraiment génial parce que voilà, c'est ça qui est chouette dans le jeu, c'est l'aspect plutôt thématique, c'est plutôt un jeu ado d'ailleurs, assez thématique, des monstres, combat assez facilement mais qui vous attaquent, vous allez perdre vos points de vie, donc en plus, la version experte va rajouter des scénarios, donc là vous avez plein de scénarios avec des effets qui se passent, des monstres qui apparaissent, des objectifs à tout le monde, pour tout le monde. Vous avez aussi des objectifs spéciaux, tu vois, que tu es un humain, des choses comme ça. Donc on a un peu des cartes supplémentaires. Les cartes de nuit, il y en a assez pas mal, de plus en plus
plus difficile avec 3 chandelles qui sont beaucoup plus difficiles qu'une chandelle. Donc voilà, il y a un petit peu de renouvellement sans non plus fondamentalement changer le type de jeu qui reste un jeu assez simple et très, très amusant, mais c'est pas un jeu cube en bois évidemment, quoi. Voilà, j'espère que cette dégustation de Dérangé vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.